Les 20e rencontres du cinéma francophone en Beaujolais s'achèvent aujourd'hui avec la traditionnelle remise des prix. Et le prix sera donc remis dans un instant par Xavier Le Herper, critique de cinéma, qui était le président du jury cette année. Xavier Le Herper, donc dites-nous tout, qui a gagné ce prix ? Ah, directement, comme ça, vous voulez le lauréat. On n'a pas réussi vraiment. La sélection était de très 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 belle qualité, de très grande qualité dans sa diversité, dans son éclectisme. C'est pas une formule toute faite, vraiment. Ça a été difficile de départager les films. Chacun avait son coup de cœur. Néanmoins, il y a deux films qui se sont dégagés et qu'on n'a plus voulu non plus départager parce que vraiment ils représentaient des sensibilités, des adhésions, des engouements. Donc le Grand Prix, voilà, le prestigieux, on va dire, est attribué à La Vanité, le film de Lionel Bayer, cinéaste suisse, comédie totalement improbable et terriblement réussie sur l'assistance de fin de vie, puisqu'en Suisse on a le droit de mourir, de se suicider de manière assistée, et qui est un film improbable dans son sujet, improbable dans son traitement. C'est un huis clos dans un motel, où un monsieur donc a obtenu le droit de mourir tranquillement et décemment, accompagné par une infirmière qui est là mais qui ne devrait pas être là, et qui en même temps, ils sont tous les deux perturbés par le fait qu'à côté, un jeune prostitué russe reçoive beaucoup de clients, et voilà. Et cette rencontre improbable donne un film d'une inventivité, d'une intelligence, d'une subtilité. On rit, on pleure, il y a une mélancolie, il y a une profondeur. C'est vraiment le cinéma de Lionel Bayer, mais au meilleur de sa forme. Et puis on n'a pas réussi à écarter un film qu'on a tous beaucoup aimé, qui s'appelle Je suis à toi, du Belge David Lambert, qui est l'histoire d'un jeune garçon qui, pour essayer de se sortir d'un avenir social et professionnel et d'un pays qui est en grande pauvreté, se marie, entre guillemets, ou en tout cas accepte la proposition que lui fait un boulanger belge très ventripotent, on va dire. Et donc c'est un mariage arrangé, un mariage homosexuel, et le gamin arrive, et évidemment il a du mal à tomber amoureux de ce monsieur un peu énorme, un peu immense, et en même temps il va se passer quelque chose de l'ordre de la tendresse, de l'ordre de la... Et puis c'est un film qui parle de trouver des bras, de trouver un point d'accroche, d'attache, de quitter un tout petit peu le déterminisme et le fatalisme social dans lequel le monde nous plonge de temps en temps, pour trouver des situations insolites parfois, mais dans lesquelles l'émotion, dans lesquelles le sentiment, dans lesquelles l'entraide, la solidarité peuvent également exister. C'est un film qui nous a beaucoup plu, et on a décidé de le distinguer en lui offrant une mention. Pour terminer, comment est-ce que vous trouvez les rencontres du cinéma francophone en Beaujolais ? Mais j'ai passé un merveilleux moment. D'abord, j'ai trouvé vraiment la sélection haut de gamme, dans son éclectisme, ce que je vous disais. On a eu des dessins animés, on a eu pratiquement des films de genre avec Taj Mahal, on a eu des films sociétaux, on a eu des comédies, on a eu des drames, et je trouve toujours bien qu'il y ait cette diversité-là. Et je suis content qu'on ait récompensé un cinéma français qui n'est pas fait par des Français. Un Belge et un Suisse, ça me fait extrêmement plaisir aussi que notre langue circule, que notre sensibilité circule, avec à la fois des identités culturelles, des identités géographiques. Donc je trouve que c'est une très très belle idée. Il y avait également un film, une satire politique assez savoureuse qui venait du Canada. Guy Bord s'en va en guerre. Et je trouve que c'est une bonne idée aussi de regarder à travers une langue commune, mais à travers des géographies et des identités culturelles différentes, comment est-ce que le cinéma aussi se nourrit de tout cela. Merci beaucoup.